Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un problème sur Didacti et comment me le soumettre. Alors, c'est simple, je suis sur la page du problème. Pour composer votre propre problème, vous cliquez sur Créer. Vous créez une page vierge. Alors, vous cliquez ici Créer une page vierge. Et là, maintenant, vous tombez dans l'éditeur de Didacti. Alors, c'est bien simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est composer ici votre problème et lui donner un titre et le sauvegarder. Donc, je vais faire semblant que je le fais. Alors, ici, par exemple, je donnerai un titre. Je ne sais pas, j'appellerais ça l'ellipse infernale, par exemple. Ça, c'est le titre de mon problème. Ici, je composerai mon problème. Juste un petit conseil. Quand vous composez un problème, je vous conseille toujours de faire quelques Enter, comme ça ici, pour vous laisser de la place pour écrire. C'est un conseil, mais c'est tout. Alors ici, vous composez votre problème. Là, par exemple, je pourrais écrire... bon, ici, j'aurais mon texte, par exemple. Je vais faire semblant. Écrire le texte de votre problème ici. Puis là, je vais le copier une couple de fois pour qu'on y croit. Donc, par exemple, ici, vous avez l'énoncé de votre problème. Alors, par exemple, votre problème est écrit ici. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser l'outil formule, ici, l'outil formule mathématique pour créer des formules mathématiques. Donc, par exemple, je pourrais faire l'équation d'une ellipse x plus 1 à la 2 sur 25 plus y moins 5 à la 2 sur, je sais pas, 16 est égal à 1. Vous voyez, j'ai l'équation d'une ellipse. On peut même changer la taille de l'équation si vous voulez. Et si jamais vous n'êtes pas certain, vous avez des exemples à droite qui peuvent vous aider à écrire avec le langage. C'est le même langage qu'on utilisait dans l'expérimentation du cours de mathématiques en jeu vidéo. Alors, on clique sur OK. Ça insère la formule. Si on veut l'éditer, on double-clique dessus. Et là, on peut modifier notre formule. Donc, c'est tout. Alors, par exemple, je vais mettre la formule. Je peux la centrer. Je vous conseille non plus de pas de faire de mise en page, pas changer la couleur du texte, c'est inutile. Écrivez simplement votre texte normalement. Mettez des équations comme ça. Je pourrais écrire encore un petit peu de texte ici. Puis je pourrais terminer avec finalement peut-être une image, une illustration. Alors je vais vous montrer comment faire une illustration à l'aide du logiciel GeoGebra. Sur votre bureau, dans Logiciel ici, vous avez le logiciel GeoGebra, juste ici, qui est un logiciel pour tracer des équations mathématiques. Alors, je vais l'ouvrir. On ouvre GeoGebra. Ça, c'est GeoGebra. Et GeoGebra, bon, vous pouvez l'expérimenter par vous-même. Ce n'est pas un logiciel très compliqué. Mais il faut voir ici que dans le bas, on a une barre de saisie. Et on peut écrire des formules. Autant des droites, comme par exemple, je pourrais écrire y égale 5x plus 1. Je fais Enter. Et là, ici, ma droite vient d'apparaître. Si je veux la modifier, simplement à cliquer ici, la modifier, 5x plus 2, on va dire, et là, elle est comme ça. Bien sûr, vous avez qu'à double-cliquer sur votre droite et vous pouvez changer ses propriétés. Donc, par exemple, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer le style, l'épaisseur du trait. Donc, je peux faire un trait plus épais. Comme ça, on voit ici qui est modifié. C'est une équation de la forme y égale à x plus b, bon, ainsi de suite. Alors, par exemple, ça, c'est ma droite. Je pourrais aussi tracer un cercle simplement en traçant x plus 5 à la 2 égale plus y moins 4 à la 2 est égal à 16. Et voilà, j'ai écrit l'équation d'un cercle. Vous pouvez vous déplacer comme ça ici. Alors, mon cercle est ici. Par contre, je crois qu'on ne peut pas mettre les symboles d'une équation. C'est ça, on ne peut pas mettre plus petit. On doit absolument mettre égal. Donc, je ne suis pas un expert en GeoGebra, mais peut-être dans les propriétés, il y a moyen de colorier l'intérieur. Mais comme vous voyez, bon, colorier l'intérieur du cercle, c'est plus compliqué. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, je vais vous montrer d'autres outils. Vous pouvez ajouter des points comme ça. Par exemple, si je peux ajouter un point, le point A, on peut le prendre après, le mettre à un endroit. Quand le point A, je peux le mettre là. Et en double-cliquant, le point A ici, si on double-clique dessus, dans les propriétés, on peut changer, encore une fois, on peut afficher l'étiquette, le nom, ça pourrait être le point A, par exemple, moins 5, 8. Et comme ça, quand je le ferme, oups, ça n'a pas fonctionné. Le point A, excusez-moi, c'est le A, afficher le nom de l'objet, afficher la trace, valeur. Ok, c'est ça, non, on peut dire nom et valeur. Comme ça, on voit que le point A devient moins 5, 8. On peut dire juste la valeur, moins 5, 8, juste la légende. Donc,
Donc ainsi de suite, on peut changer la couleur, le style, ainsi de suite. Alors moi ici je vais mettre nom et valeur. Alors en gros c'est ça. Finalement, on peut faire des angles, on peut même faire des ellipses. Ici des ellipses et des cercles sont déjà faits, donc on peut faire un cercle, c'est le centre. Si vous voulez le faire à la main, centre et un point comme ça ici. Si jamais vous voulez supprimer quelque chose, on clique dessus et vous appuyez sur la touche Delete ou supprimer sur votre clavier. Finalement, la dernière chose qui pourrait peut-être vous être utile, c'est ça ici, c'est pour faire des figures qui sont coloriées. Donc on fait des points comme ça et ça fait une figure qui est fermée, comme ça. Et il y a toujours moyen de déplacer les points individuellement par la suite. Donc c'est ça. Alors c'est tout. Ça c'est comment on utilise GeoGebra. Si vous voulez supprimer quelque chose, vous pouvez aussi cliquer à droite ici et effacer. Comme ici j'ai effacé le point E et ça a détruit ma figure. Si vous êtes trompé, vous pouvez toujours faire CTRL Z. Alors en gros c'est comme ça qu'on utilise GeoGebra. Quand vous avez terminé votre dessin, oui, excusez-moi, dernière chose, on peut aussi zoomer avec la roulette de la souris. Vous pouvez sûrement aussi le faire avec affichage. Comment est-ce qu'on peut zoomer? Je ne sais pas comment on peut zoomer sans roulette. Fenêtre. Il y a probablement un moyen de zoomer sans la roulette, je me le demande, parce que vous n'avez pas de roulette. Donc, c'est à voir, mais il y a un moyen de le faire. Ah, c'est ça. Si vous cliquez à droite, dans le fond, ici, il y a Zoom. Vous pouvez faire un zoom manuel, par exemple, à 66%, ou un zoom à 100%. Et on peut aussi modifier les axes, l'axe des Y, l'axe des X, ainsi de suite. Donc, tout est modifiable. Une fois que vous avez votre image, vous la cadrez où vous voulez. Par exemple, moi, je voudrais utiliser cette image-là ici, que je vais rapetisser même encore comme ça. Donc, je vais utiliser cette image-là. Alors, une fois qu'elle est bien en place, on fait Fichier, Exporter, Exporter en tant qu'image. Alors là, on peut exporter notre image. Donc, on prend ça ici, on fait Sauvegarder. On le sauvegarde à un endroit sur l'ordinateur, donc je vais l'appeler Image 1 sur mon bureau, enregistrer. Et là, quand vous avez terminé, l'image est enregistrée sur votre bureau. Donc, vous voyez ici, j'ai l'image que j'ai produite. Et là, je retourne sur Didacti. Et tout ce que j'ai à faire, c'est faire Image. Je clique sur Image, je choisis un fichier. Par exemple, je vais sur mon bureau. Justement, l'image que je viens de faire est ici. On fait Envoyer sur le serveur. OK. OK. Et l'image, elle est ici. Si jamais vous voulez la modifier, vous double-cliquez dessus. On peut changer la largeur de l'image. Il ne faut pas dépasser une largeur de 640. Et quand vous avez terminé, vous faites OK. Donc, elle, je vais la centrer. Donc, je vais centrer l'image. Je vais terminer ici mon problème. Donc, par exemple, je termine mon problème ici. Je pose ma question. Et c'est tout. Alors, je vous demande de composer votre problème comme ça. Vous pouvez utiliser des équations, des images. Vous pouvez aussi mettre des vidéos à la limite si vous voulez. Et en bas ici, je vous demande d'écrire la réponse. Donc, une fois que vous avez terminé votre problème, vous écrivez réponse, 2 points. Et vous écrivez, par exemple, 54 mètres ou 52 mètres. OK? Puis mettez-la de façon évidente. Je veux qu'en bas de votre question, vous écriviez la réponse et non la solution. Seulement la réponse. Donc là, ici, j'ai écrit la réponse. Et c'est tout. Alors, on sauvegarde. On quitte l'édition. Et quand vous allez quitter l'édition, n'oubliez pas de sauvegarder. Quand vous allez quitter l'édition, vous allez voir ce que votre problème a l'air. Donc, votre problème a l'air de ça. Plus tard dans le cours, il y a des élèves qui vont écrire dans les commentaires la solution à votre problème. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas voir la solution ici, je veux seulement avoir la réponse. Et un autre élève devra lui-même composer la solution détaillée qui mène à la résolution de votre problème. Quand vous avez terminé de composer votre problème, vous retournez sur la page de tantôt. Donc, excusez, alors ça c'était la page du cours. Alors je retourne sur la page du cours. C'est ici que je dois remettre mon travail. Alors à droite ici, vous voyez la date limite, c'est le 29 mars à 11h59. Vous cliquez sur Soumettre un travail. Bon, je vais juste recharger la page parce que ça n'a pas fonctionné. Alors je clique Soumettre un travail et ça va montrer toutes les pages que vous avez créées sur Didacti.
Donc, vous allez cliquer sur votre travail, l'ellipse infernale. Vous cliquez sur soumettre. Et là, votre travail est soumis. Alors, on voit ici mon travail remis, la date d'aujourd'hui. Et ici, j'ai mon travail, l'ellipse infernale, que je peux consulter. Je tiens à préciser qu'une fois que vous l'avez soumis, là, vous ne pouvez pas le modifier. OK? Vous ne pouvez pas le modifier. Le travail que vous avez soumis, c'est une copie du travail que vous avez dans vos affaires. Comme ici, si je vais dans mes affaires, c'est là que vous allez voir vos documents. L'ellipse infernale est ici. Même si je modifie celle-là, ça ne modifiera pas celle qui a été soumise ici sur Didactique. Donc, une fois que c'est soumis, c'est soumis. Vous pouvez toujours le resoumettre, mais ça va écraser le premier. Alors, c'est tout. Dernière chose, si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez de la difficulté à utiliser l'éditeur de Didactique, cliquez sur Aide. Dans la section Aide, j'ai fait des beaux tutoriels qui expliquent comment faire n'importe quoi. Donc, comment faire un lien, insérer une image, joindre un document, Word, PDF, PowerPoint, comment insérer des vidéos YouTube, utiliser des masqueurs, l'outil formule, créer des vidéos, ainsi de suite. Alors, c'est tout. Je vous souhaite bonne chance dans la création de votre problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler ou les écrire dans les commentaires.